de compagnie. Bien le bonjour les grands trésors, les grandes déesses, les grandes prêtresses, et plus encore. Moi j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans vos dedans, que ça circule. Puis si c'est pas le cas, ben, dis-toi bien, ça n'est que passager. Bon, j'étais à un festival, Matricia. Fut union des polarités masculin et féminin cette année. Bon, bah la thématique parle d'elle-même. Hein. J'ai vécu j'ai continué d'être dans le vortex qui s'est ouvert à l'autre festival. Et bon, je te partage ça, pas pour ça forcément, parce que j'aimerais ne pas me perdre, mais j'aimerais axer du coup sur le rapport masculin et féminin. Je discutais avec une sœur de cœur qui m'est très chère. Elle me disait, mais t'as pas l'impression que les femmes, elles galèrent à trouver un masculin sain, soutenant, sécure, ils sont pas là, quoi. Et moi, je disais, mais t'as pas l'impression que, en fait, les femmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont un masculin tellement trop fort qu'en fait, le masculin extérieur ne peut pas venir. Tu vois? Genre, je fais tout toute seule, je suis autonome, j'ai besoin de personne. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Mais non, je vais pas te dire ça, je vais pas t'embêter avec ça. Mais non, je vais pas prendre ma place. Mais non, je vais m'adapter à ce qui est là pour toi. Mais ça, c'est pas du tout un féminin sain, hein. Ça, c'est un masculin intérieur dans le corps et la structure de la femme qui écrase le féminin. Parce que, rappelez-vous, j'en ai parlé, il n'est pas question d'homme ou de femme, il est question de masculin et de féminin. Bon, là, je te parle d'hommes et de femmes parce que j'ai discuté avec des hommes et discuté avec des femmes. Et du coup, il va falloir se saisir de ça, en fait. Il faudrait que nous, femmes, je dis nous parce que moi, je me reconnais aussi là-dedans dans ce que j'ai pu être. Alors, c'est en cours de restauration. Mais le truc où, moi, j'ai tout fait, hein. Attends, moi j'ai construit une maison, moi j'ai aménagé mon camion, moi, en plus dans la matière, je veux dire, ce qui pourrait être relatif à plutôt, c'est un mec qui fait ça, quoi. Moi je fais la cuisine, moi je fais du sport, moi je fais de la musique, je fais de la peinture. Bah, moi j'ai besoin de personne, tu vois. Mais c'est tellement une histoire qui est fausse, hein. Parce que le féminin a besoin du masculin et le masculin a besoin du féminin. Dans les essences, pas dans la forme. Après, vous faites ce que vous voulez dans la forme. Vous le trouvez où vous voulez, votre masculin, votre féminin. Je m'en fous. Mais il faut d'abord que dans votre dedans, ces deux énergies soient pacifiées. Il faut que, effectivement, le féminin qui est plutôt la sensualité, l'éthérique, la spiritualité, la connexion au mode subtil, la connexion au monde, dans l'invisible, et le masculin qui est plutôt anguleux, qui marche, structuré, contenant, sécurisant, et puis dans le monde, dans la forme, eh bien, il va permettre ce masculin, quand il est sain, à un féminin de se restaurer. Et moi, je sais parce que ce week-end, j'ai eu l'immense privilège d'avoir mon frère de sang sur le festival, et ça a été mon masculin sacré. Il n'est pas obligé de se vivre dans le couple, hein, le rapport masculin et féminin sacré. Je veux dire, vous pouvez être sacré partout où vous soyez, puis vivre une relation masculin sacré, féminin sacré. Si vous êtes une femme avec le boucher de la boucherie, quand vous lui commandez un steak haché, hein, pas besoin tout de suite d'y mettre la relation conjugale et sexuelle derrière le masculin et le féminin sacré. Faut arrêter ça, merde. Ou pas merde d'ailleurs, mais c'est bien aussi de le voir autrement que dans la cellule enfermante du couple. Et donc, mon frère... Bon, je veux pas te raconter tout ma style, pas te raconter tout ma style, mais je vais pas te raconter tout Matricia, bah tu vois. Mais à un moment, j'ai eu beaucoup d'échanges d'informations, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma structure, et ça faisait beaucoup pour une seule femme. Et du coup, je cherchais mon frère, et les amis avec qui j'étais, j'étais bah là, faut que j'aille voir mon frère, j'ai besoin de restaurer. Et donc, je suis arrivée en face de mon frère, qui lui, était en train de converser avec quelqu'un, puis là, je dis, Vivi, est-ce que tu peux m'ouvrir tes bras? Et je pense que je vais vivre un effondrement, mais j'ai besoin de toi pour pouvoir le vivre. Il m'a ouvert ses bras et il les a refermés sur moi. Et c'est dans cet espace-là que j'ai pu m'effondrer. Pas 10 minutes avant quand j'étais toute seule, pas 20 minutes après quand j'avais plus d'effondrement à faire vivre, mais avec lui. Et voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir ce frère dans mon champ. Et puis j'ai pleuré, mais des sanglots. Je te le fais comme ça parce que c'est important de montrer comment ça se passe quand on sanglote vrai, profond et authentique. Et puis après, je lui ai morvé 12 kilos de morve sur son épaule. Et puis après, j'ai pu
j'ai pu me bercer dans ses bras, puis j'ai chanté. Il est wele wele itaoutou. Puis après, nous étions à côté des douches, donc je suis allée me rincer avec l'eau. J'ai fait un chant à l'eau. Et puis après, je suis allée danser. C'était le flot naturel du vivant qui se goûtait comme ça en moi. Et ça a été rendu possible, car mon frère m'aide énormément dans la restauration de mon masculin et que je le sollicite quand je n'ai plus les moyens. Et que c'est merveilleux. Et dans les amis masculins que j'ai aussi, il y a des changements dans les discussions. Il y a des hommes qui savent plus comment se comporter sexuellement avec les femmes parce qu'ils ont tellement été pervertis par le porno qu'ils se retrouvent dans une sexualité qui les dérange. Qui en parlent, et c'est important d'en parler parce que c'est bien en parlant qu'on va pouvoir mettre la conscience dessus, en fait, en partageant aussi. On pourra jamais résoudre nos problèmes seuls, nos problèmes qui n'en sont pas, sinon juste un manque de connaissance et de conscience. Mais c'est normal, hein. Rappelez-vous que nous sommes dans une société contaminante et contaminée. Hein. Et là, il me parlait de l'IA dans le porno. Alors moi, je suis à 12 000 années-lumière de ce monde-là. Et je dis, mais non, t'es sérieux? Il me dit, bah oui. Je suis là, oh my God. Ça atteste d'un vraiment négatif qui cherche à tout prix à se nourrir de nos dedans, hein, parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on a reçu dans nos enfances, dans un accompagnement de nos êtres dans ce terreau qui n'est pas prompt à nos besoins, donc l'école, la bouffe, les rythmes, la télé, les informations, l'environnement pollué, tout ça, ça a été alimenté pendant très longtemps par notre énergie de vie, parce que notre énergie de vie, elle circule en permanence. Et elle circule, elle se pose pas la question du pourquoi, du comment. Et tous ces conditionnements, eux, sont venus se brancher sur cette circulation. Et du coup, ça s'alimente. Et donc, il va falloir débrancher ça. Et en fait, voilà, les Kogi nous expliquaient, hein, vous n'avez pas conscience, mais les rapports sexuels qu'on a avec les gens, ça laisse des empreintes énergétiques. Et en fait, après, ces empreintes, elles se nourrissent de l'énergie de vie qui coule en toi, et elles appellent, elles ont faim. Donc regarde, là, il y a une proie. Oh, regarde, là, on va regarder un porno et se détendre. Oh, regarde, là, on va fumer un gros buzz et se détendre. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Il n'y a pas de jugement. C'est une résultante normale d'un terreau intérieur contaminé. Et du coup, pour en revenir au masculin et féminin qui se restaure, j'ai eu une discussion avec une amie qui m'est très chère. On a restauré ensemble nos masculins et nos féminins. Je veux dire, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas la forme le plus important. Mais vous voyez ce principe christique, quoi. Cette essence divine qui est réceptionnée par un Graal pour communier puis faire alliance. Le Graal, ce principe masculin, s'il a des trous, mais l'essence divine, elle coule. Et si l'essence divine, elle a construit dans son essence un Graal illusoire pour s'auto-alimenter et s'auto-suffire, ben, elle a pris son flot divin, puis elle a été à l'encontre, et puis elle a construit un réceptacle, donc ça va pas du tout non plus. Donc c'est très simple en fait, il faut parler pour soi, en soi, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, de dire ça va pas, c'est pas comme ça, et d'aller ressentir, bordel de bordel, dans la chair, dans la chair. La connaissance actuellement est indispensable. Alors, je sais, vous m'avez souvent entendu dire, on s'en fout de savoir pourquoi. C'est pas important de savoir. Alors, il faut que tu saches que, quand je dis ça, c'est le savoir relatif à ton histoire personnelle. Après, il faut que tu saches les lois universelles qui nous régissent tous et que tu les apposes sur ta structure de vie qui a été tienne jusqu'à maintenant et tu comprendras. Et dans cette compréhension, ton corps va pouvoir se souvenir et savoir qu'il est soutenu par la connaissance pour se décharger. Si tu n'as pas les connaissances des lois universelles qui nous régissent tous, c'est comme si je te donnais une voiture et je te disais tiens, on se retrouve à Toulouse demain. Tu vas être là avec la voiture parce que tu vas me dire je peux y aller à pied parce que je sais pas ce que c'est, puis ton truc là je sais pas ce que c'est. Bah non, tu viens avec ta voiture. C'est une voiture déjà? Je savais pas. La connaissance des lois universelles
est capital actuellement pour naviguer dans le monde sereinement. Et vraiment, j'insiste, j'en ai énormément plus parlé dans la vidéo qui s'appelle « Le viol, 3 petits points, on en parle », où je mets dans la forme je mets pas dans la forme. Oh ça! Mais j'ai cru que j'allais pouvoir le toucher, l'hélicoptère. Bon, l'exemple que je mets, s'il vous plaît, ne vous attachez pas à la forme, hein. Ne vous attachez pas à la forme. Saisissez-vous, comme je l'ai dit dans la vidéo, du fond. J'ai vécu ce viol parce que dans ma structure énergétique, il y avait une énergie qui se nourrissait de mon énergie de vie depuis tellement longtemps, qu'elle a eu faim, cette énergie très sombre. Et ça donne le mot viol. Mais il faut comprendre que tout est sous-tendu par l'énergie. Il y a énormément à restaurer aussi dans notre terreau, ok? Donc, je vous partage ça. Vous voyez, moi, le processus de guérison associé au viol, il est encore en cours. J'ai la connaissance qui permet à mon corps de s'exprimer quand il s'exprime. Après, moi, je sais pas quand est-ce que mon corps va s'exprimer, puis pendant combien de temps. Donc, c'est ok pour moi tout ça. Peut-être dans 2 semaines, je marche et puis d'un seul, j'ai une résurgence émotionnelle et je crie comme une sauvage et que j'ai l'impression que mon utérus est en feu. Et peut-être, va pas croire que la connaissance arrête le mouvement organique et les restructurations que nous sommes en train de vivre. Moi, je te dis pas, j'ai guéri de mon viol. Non. J'ai vécu un viol, je suis en processus de guérison. Mais de toute façon, je suis en processus de guérison depuis que je suis née, puis jusqu'à ce que je quitte ce plan. On restaure en permanence. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est pour ça que je suis là. Voilà, grand trésor. Si t'as des questions, n'hésite pas. Je t'embrasse fort. C'est bel et bien ensemble. On retiendra ça de la vidéo. Ensemble, à travers le verbe authentique. Parlez de vos difficultés. N'ayez pas honte de dire, moi, je suis droguée au porno, je sais pas comment faire. Pour que les autres puissent vous soutenir et vous renvoyer que, en fait, l'amour qu'il vous porte est plus grand que ce programme et que l'amour qu'il vous porte va vous permettre de débrancher ce programme, ce truc qui vampirise. L'amour est la seule chose qui nous pensera à jamais et pour toujours parce que c'est ce que nous sommes vraiment.